Ma première carrière n'était pas l'hôtellerie. Et je suis revenu travailler en hôtellerie parce que, pour moi, c'est facile. Dans ma tête, l'hospitalité, c'est d'être soi-même. J'aime les gestions de crise, j'aime relever les défis, les challenges. C'est pour ça que je suis en hôtellerie aujourd'hui. Pour moi, il y a une grande différence entre l'hôtellerie et l'hospitalité. On invite des gens à dormir chez nous, donc on offre un service. L'hospitalité, en fait, c'est où on entre un peu le mot luxe dans l'hôtellerie. Donc, d'accueillir des gens comme on accueille notre famille, comme on accueille les gens qu'on aime. Moi, c'est vraiment comment je vois le futur de l'hospitalité. Moins de transactions et plus de chaleur humaine. Bonjour. Je dirais pour les professionnels du domaine, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. On peut avoir 950 chambres louées, on peut avoir 1500 personnes dans l'hôtel et plus. C'est un petit village, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais de défi. Mais notre travail, c'est de trouver la solution rapidement, la satisfaction de l'invité, et souvent sans même que l'invité s'en aperçoive. On est vraiment comme des petits canards, en fait. On est très beau à la surface de l'eau, mais en dessous de l'eau, on pédale très rapidement pour arriver à nos fins. Quand on a réinventé l'hôtel, on voulait être innovateur et l'étage sur lequel on est ici s'appelle Colab 3. C'est vraiment un étage qui inspire l'innovation, qui inspire la réflexion, où les gens se rencontrent différemment. On a plusieurs salles qu'on a transformées avec un esprit un peu ludique. Il y a la salle qui s'appelle la salle Ping, qui est super intéressante avec le tapis en gazon, avec la table de conférence qui est une table de ping-pong en fait. On a une salle où on a des balançoires. On a des salles où on peut se sentir libre de faire le brainstorming et d'écrire sur les murs simplement. On a la salle également sur l'étage, sur le 21e étage, donc presque sur le toit de l'hôtel, la salle C2. Cette salle, en fait, a un éclairage spectaculaire et a une vue spectaculaire sur la ville de Montréal, qui inclut également une terrasse où on voit le mythique signe Reine-Élisabeth qu'on voit partout dans la ville, en fait, lorsque les lumières s'éteignent. Le Sun Life, c'est lui. Et une histoire incroyable, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a envoyé son or à l'extérieur de la Grande-Bretagne. Il avait peur qu'elle soit prise par Hitler. Et ils ont, dans les coffres-forts de la Sun Life, ils ont gardé l'or de la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est le premier gratte-ciel de Montréal. C'est l'innovation de l'hospitalité, en fait, de faire différemment. Et parfois, le marché n'est pas toujours prêt à faire différemment, mais une fois qu'on leur fait goûter, ils en redemandent. Comment vas-tu? La pandémie a énormément affecté l'industrie. On a remis en question notre travail, on a remis en question qu'est-ce qu'on faisait à tous les jours, donc pour le faire différemment, pour le réinventer. Autant personnellement que professionnellement, on s'est posé les questions. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que je suis bien entouré? Est-ce que je vais passer au travers? Du jour au lendemain, on est passé d'une occupation de quelques centaines de chambres à 10 chambres ou parfois 0 chambre. Et on a dû rebondir, mais rebondir pas de façon normale, puisqu'on a dû vraiment s'adapter à la situation. Ça a été la plus grosse réflexion qu'on a tous eue dans l'industrie, puisqu'on ne retrouvera pas de normal pour les prochaines années encore. Dépendamment des trends, dépendamment des tendances dans le marché, les compagnies vont s'adapter. Toutefois, l'adaptation est quand même plutôt lente pour la plupart des gens, puisque c'est difficile le changement. Les célébrités ont laissé leur trace, en fait, au Reine-Élisabeth lorsqu'ils ont séjourné. On leur offre notre livre d'art. Une des plus marquantes est bien sûr John Lennon et Yoko Ono qui ont fait le bed-in pour la paix ici dans la suite 1742. On en parle encore aujourd'hui parce que c'est encore d'actualité et ça sera toujours d'actualité. Et la mythique suite, elle est entièrement rénovée avec des pièces d'archives.
Même les plus célèbres peuvent nous visiter sans même que les gens s'en aperçoivent. Et c'est la beauté de séjourner au Reine-Élisabeth. Donc, les gens peuvent être en confiance d'être vus s'ils veulent être vus, mais de garder leur vie privée s'ils veulent le faire. On s'est recentré sur l'humain, puis on s'est recentré, je pense, sur la mission qu'on a de transformer de simples moments en souvenirs inoubliables pour nos clients. C'est le futur aussi de l'hôtellerie, de l'hospitalité, où on ne propose pas seulement qu'un service, mais on propose, ou notre promesse à nos clients, c'est de faire vivre une expérience. Qu'au-delà du service de base que tous les hôteliers offrent, on est des humains qui veulent faire vivre une expérience à la hauteur de ce que nos clients nous demandent. C'est notre travail de s'assurer que cette expérience-là est optimale ou en fait est à la hauteur. Qu'est-ce qui fait que notre hôtel a une âme? C'est les employés qui y travaillent. C'est vraiment le cœur de l'hôtel parce que c'est eux qui travaillent dans les coulisses, souvent dans l'ombre et qui réalisent toutes les expériences que nos clients vivent. C'est une fierté. Je perçois l'avenir très positivement, puisque la pandémie nous a forcés à nous recentrer sur l'humain, puisque je crois qu'en se recentrant sur l'expérience humaine, c'est ce qui va sauver l'industrie.